Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'impression que mes vidéos lip swatches ont tendance à vous plaire, donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui puisque je reviens vous parler de ceci. Il s'agit des Cosmic Metals de NYX qui sont des crèmes pour les lèvres. Alors leur particularité, comme vous pouvez le remarquer, c'est que non seulement ils possèdent un fini métallique, mais en plus les couleurs proposées sont assez dingues. C'est-à-dire qu'on retrouve du bleu, du vert, du rose pétard, du violet, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est une collection très originale qu'on ne retrouve pas vraiment dans d'autres marques, donc ça c'est un point très positif puisque si vous aimez les rouges à lèvres très colorés ou les effets métallisés, ça risque fortement de vous plaire, d'autant plus qu'en ce moment c'est hyper tendance. Je ne me souviens déjà plus si je vous l'ai précisé, mais il y a 12 teintes qui sont proposées dans cette collection. Alors chaque Cosmic Metals coûte... Ça, je le fais à tous les coups. Je disais donc que chaque Cosmic Metals coûte 7,90 €, donc ça reste très abordable et dans tous les cas, c'est plutôt le cas de tous les produits NYX. Alors je préfère vous l'annoncer tout de suite, cette collection n'est vraiment pas faite pour tout le monde puisque, bon, déjà, évidemment, il y a des couleurs qui sont très difficiles à porter au quotidien, mais une chose est sûre, si vous avez envie d'expérimenter en portant de nouvelles teintes sur vos lèvres, c'est définitivement dans cette collection que vous allez pouvoir le faire puisque je pense qu'on retrouve vraiment des teintes assez uniques, encore une fois qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, comme des bleus hyper profonds, légèrement bleu canard en fait, ou alors je pense par exemple à ce vert kaki, un peu vert olive. Je crois que c'est bien la première fois que je testais un rouge à lèvres de cette couleur-ci. Alors avant de vous les présenter sur les lèvres, puisque je pense que c'est ce que vous attendez tout particulièrement, j'avais quand même envie de vous dire quelques mots concernant leur texture, puisque ça compte aussi beaucoup. Alors, je suis assez mitigée, dans le sens où la marque annonce qu'il s'agit de crème pour les lèvres. C'est plutôt le cas, dans le sens où il s'agit vraiment d'une texture assez crémeuse, mais qui est assez épaisse, il faut bien le préciser. En fait, quand on va sur leur site et qu'on lit la description, ils ajoutent également le terme de gloss, et c'est vrai que pour moi c'est un mélange, enfin c'est vraiment un hybride entre les deux, c'est-à-dire que on a vraiment le côté hyper pigmenté et très homogène du rouge à lèvres crémeux, mais on a aussi ce côté un peu collant qu'on peut retrouver avec un gloss et évidemment ce côté très lumineux du gloss. Alors malgré le fait que la texture soit en effet un peu épaisse, elle a surtout tendance à créer un film sur les lèvres, elle les recouvre vraiment et du coup ça reste très confortable et ça ne dessèche absolument pas les lèvres. Ce que je trouve dommage, c'est qu'évidemment ce sont des textures qui ne sont pas sans transfert, qui se sentent quand même, disons que là je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres et si jamais j'embrasse le dos de ma main, là je vais pas le faire parce que ça va abîmer toute la couleur, mais clairement les pigments, ou en tout cas une partie des pigments va se décoller et évidemment se mettre là où vos lèvres se posent. Donc ça, il faut avouer que c'est vraiment pas pratique du tout parce qu'avec des couleurs comme ça, par exemple quand on porte du bleu canard ou même du violet métallisé, le fait que ça soit pas sans transfert, ça peut devenir très vite handicapant. Alors de ce côté-là, je dois avouer que j'aurais 1000 fois préféré que la marque propose en effet un fini complètement métallisé, mais peut-être un peu moins glossy ou qui a tendance à se rapprocher du fini satiné ou mat, mais surtout qui soit sans transfert pour qu'on puisse les appliquer et ne plus y penser pendant des heures. Là c'est absolument pas le cas. Je dois vous avouer que quand je porte certaines de ces teintes, je suis obligée de vérifier que j'en ai pas sur les dents parce que on peut toujours se retrouver avec des petits bouts de pigments en fait sur les dents et c'est vraiment pas l'idéal au quotidien. Sinon vous allez très vite pouvoir le remarquer dans ma vidéo, la pigmentation de ces crèmes pour les lèvres est complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils sont saturés de pigments, ils s'appliquent très facilement malgré le fait que ce soit des couleurs très étonnantes. L'application se fait vraiment sans encombre, ça recouvre les lèvres et je trouve que quasiment toutes les teintes sont hyper homogènes, donc de ce côté-là, rien à dire. Si je dois aborder la tenue, je dois dire que par contre de ce côté-là, j'ai été très étonnée. C'est-à-dire que sachant qu'il s'agit tout de même d'une texture qui se rapproche du gloss, je pensais que ça ne tiendrait absolument pas. Mais vous avez beau boire et manger, il restera tout de même de la couleur sur vos lèvres. Alors évidemment, ça ne sera pas parfaitement homogène, il y aura des endroits où les pigments se seront un peu décollés. Mais de façon générale, surtout si vous ne buvez et mangez pas, ça tiendra sans problème 3 ou 4 heures. Alors, ce sont 3 ou 4 heures qui sont pas idéales parce qu'on a tendance à vouloir vérifier qu'on n'en a pas sur les dents, mais je trouve que ça c'est surtout au début. C'est-à-dire que plus le temps avance, moins on se dit oh, si ça se trouve j'en ai sur les dents. Et si vraiment il y a de la matière qui se transfère sur les dents, ça sera surtout au début et ça voudra dire que vous en avez peut-être trop appliqué.
pour éviter au maximum de penser au côté qui se transfère et au côté je peux en avoir sur les dents, il faut en fait appliquer des couches assez fines de produit. Dans tous les cas, si jamais vous décidez de les tester, vous remarquerez qu'il n'est pas particulièrement nécessaire d'en appliquer énormément parce que dès la première couche, on a vraiment un résultat très métallique et surtout très coloré. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à les apprivoiser. Je sais pertinemment que ce sont des teintes qui ne sont pas facile à porter au quotidien, ça se dirige vraiment à celles qui aiment les couleurs très originales, qui cherchent un produit original par essence. Mais sachez qu'il y a tout de même quelques couleurs qui pourraient se porter sans que ça soit particulièrement choquant. Dernière petite chose que je tenais à préciser par rapport à ces Cosmic Metals, en fait il y a certaines teintes qui ne se comportent pas comme d'autres, dans le sens où leur fini n'est pas tout à fait identique. Il y a en effet certaines teintes de la collection, comme par exemple... Je ne sais pas comment faire, j'ai des mains trop petites. Je disais donc qu'il y a certaines teintes de la collection, notamment les teintes assez foncées comme celle-ci qui est la ultraviolet, qui sont tout simplement métalliques. Donc du coup, lorsqu'on les applique, on a vraiment ces reflets assez argentés, mais il n'y a pas de paillettes ou de grosses paillettes à l'intérieur. Ces teintes-là sont celles qui se retirent le plus facilement lorsqu'on souhaite les démaquiller. Et il y a également dans la collection des teintes comme celle-ci en particulier qui possèdent en effet un fini complètement métallique mais qui sont également parsemées de micro-paillettes, alors rose, bleu, violette mais également argentées, qui ont tendance à se fixer sur les lèvres et du coup quand la couleur disparaît et même lorsqu'on se démaquille, eh bien il reste sur les lèvres des micro-paillettes. Alors moi je trouve que c'est pas particulièrement un problème, mais c'est vrai que le démaquillage se fait moins facilement parce qu'il faut vraiment réussir à décoller ces micro-paillettes qui ont tendance à se fixer et à ne plus bouger. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant les nouveaux Cosmic Metals de NYX. Comme je vous l'expliquais, mon bilan est un peu mitigé dans le sens où oui, ce sont des couleurs superbes, oui, ce sont des couleurs hyper originales et ça sincèrement je salue vraiment le fait que la marque nous propose des produits tout simplement aussi originaux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui permettent d'expérimenter avec la couleur, d'expérimenter avec le maquillage. Je trouve ça assez magique, surtout à ce prix-là. Après, il faut bien avouer qu'il y a beaucoup de teintes que j'aurais du mal à porter au quotidien, notamment pour aller prendre les transports, notamment pour aller au travail. Ça restera plutôt pour moi des produits dans le domaine de l'expérimentation. Pourquoi pas aussi pour des occasions spéciales ou particulières ou pour certaines photos par exemple. Et malgré le fait que la texture ne corresponde pas tout à fait à ce que j'en attendais, elle reste tout de même très réussie et ça on peut pas dire le contraire. Donc voilà, maintenant que vous avez eu mon opinion sur ces produits, je vous laisse avec les swatchs et n'hésitez pas à me dire les teintes que vous préférez et si certaines d'entre elles vous pensez pouvoir les porter de façon quotidienne. J'attends donc vos petits commentaires ci-dessous. Je commence par le Speed of Light qui est un rose bronze métallisé dans lequel on ne retrouve pas de paillettes. C'est probablement la teinte la plus facile à porter de la collection. J'ai présentement l'impression de sortir d'un dessin animé. C'est vraiment pas la teinte la plus facile à porter. Il s'agit de Out of This World qui est un vert émeraude métallique également dans lequel on ne retrouve pas de paillettes. Je vous l'ai déjà dit mais je ne suis pas une grande fan de fuchsia, alors celui-ci c'est le Fuchsia Fusion et clairement je trouve qu'il ne me va pas vraiment. Je pense que cette teinte sera plutôt idéale pour des filles qui sont brunes ou alors qui ont la peau foncée. Si vous êtes blonde et que vous portez cette teinte là, je pense que très rapidement vous allez avoir l'impression d'être une poupée Barbie. Et moi clairement c'est juste pas du tout le genre de teinte qui est adapté à ma carnation, mais il n'empêche qu'il est très joli. Il s'agit évidemment d'un fuchsia métallisé dans lequel on retrouve des micro paillettes roses et voilà, le rendu est très joli mais pas idéal pour moi. Alors ce joli violet c'est Asteroid Aura ou Aura d'astéroïde. Je trouve qu'il est un petit peu moins couvrant que d'autres teintes. Après le rendu reste très joli et bizarrement, malgré le fait que ce soit une couleur quand même assez étonnante, et bien ça se porte relativement facilement. Cet orangé métallisé avec une petite touche de corail dedans, c'est la teinte Solar Energy, donc énergie solaire. Et je pense qu'elle plaira beaucoup à celles qui aiment justement ces teintes assez chaudes, orange ou qui ont tendance à tirer vers le rouge. Je dois vous avouer que c'est le genre de teinte que je ne porte absolument pas habituellement parce que les teintes légèrement orangées, je suis pas hyper fan. Mais dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que celle-ci, ça passe plutôt très bien.
Alors ce joli bleu, c'est la teinte Comet's Tail. Alors qu'on se le dise, je trouve cette couleur absolument superbe, mais peut-être plus pour un shooting photo que pour être portée au quotidien, parce que ça reste une couleur absolument pas habituelle. Et bizarrement, je ne suis pas sûre que j'opterai un matin avant d'aller travailler pour cette teinte là. Ça reste quand même très difficile à porter, il faut bien l'avouer, parce que c'est vraiment pas commun. Alors oui, je suis d'accord, c'est vraiment superbe, la concentration de pigments est dingue, mais ça reste assez inhabituel. Je ne pensais jamais pouvoir le dire un jour, mais bizarrement, je pense qu'il est possible de porter du vert kaki sur les lèvres, puisque la preuve, c'est étonnant, mais c'est pas non plus choquant. Du coup, ça reste une couleur assez originale, mais sachant que c'est très foncé, j'ai l'impression que ça passe un peu mieux que les couleurs très métalliques, assez claires. Du coup, cette teinte-là, c'est donc extraterrestrial, donc extraterrestre. Comme vous pouvez le voir, c'est un effet glossy, légèrement métallique, mais complètement dénué de paillettes. Donc, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça fait un petit peu supportrice de l'armée de terre, mais c'est pas si terrible, n'est-ce pas ? Cette teinte-ci, c'est ultraviolet, c'est un violet plus foncé et plus soutenu que celui que je vous ai présenté précédemment. Il est également dénué de paillettes, donc c'est vraiment un effet glossy, complètement métallisé. Et oui, c'est une couleur assez dark, mais pour l'automne-hiver, je la trouve très réussie. Ce bleu-vert, c'est la teinte électromagnétique et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est probablement la teinte la plus folle de cette collection. Non mais regardez-moi ça, c'est complètement dingue et encore une fois c'est absolument sublime et je trouve que ça choque pas en fait lorsqu'on la porte, mais encore une fois je suis chez moi dans mon salon et lorsque je mettrai les pieds dehors, je ne suis pas sûre d'assumer une telle couleur devant tout le monde. En gros c'est un peu ça le principe. Je sais que c'est complètement idiot parce qu'on se maquille pour soi et pas pour les autres, mais je pense que si dans le métro on se retourne pour mes cheveux rouges, je me dis qu'avec ça en plus sur les lèvres, ça risque d'être le combo qui va attirer les gens ultra relous. Donc je pense que je garderai cette teinte plutôt pour des occasions particulières, parce que j'espère quand même pouvoir la porter parce que elle reste superbe. On passe ensuite à un bleu plus foncé que celui que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Il s'agit de Étoile Céleste. C'est donc un bleu foncé avec un effet complètement métallique. Celui-ci, il est plutôt dénué de paillettes également. Le bleu le plus foncé de la collection, c'est celui-ci. Il s'agit de Nébuleuse Obscure. Pour moi, c'est vraiment un bleu canard très foncé puisqu'on y retrouve une toute petite touche un peu verte qui rappelle tout simplement le bleu canard. Il est très très joli également. Alors à vous de voir si vous êtes capable ou non de porter ce genre de teinte. En tout cas, c'est une couleur très foncée qui rappelle un peu les Vampy Lips ou les lèvres très foncées pour l'automne-hiver. Et ça reste une très jolie couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc la dernière teinte de cette collection Cosmic Metals de NYX, c'est la teinte Galactique. Il s'agit d'un gris anthracite très très foncé qui a tendance à tirer vers le noir, mais qui reste quand même assez lumineux puisqu'on retrouve, comme vous pouvez le voir, un effet métallisé très argenté. Donc c'est aussi une couleur qui reste plus facile à porter que les autres, sachant qu'elle reste assez neutre. Bon bah c'est du noir, du coup si vous aimez porter des couleurs foncées, elle ne vous choquera absolument pas. C'est vraiment une couleur de saison et comme toutes les couleurs foncées de cette collection, elle reste très opaque et elle couvre parfaitement la surface des lèvres, surtout de façon homogène, c'est ce qui est plutôt très important. Donc cette teinte va clôturer cette série de swatchs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant les Cosmic Metals de NYX. J'espère qu'elle aura pu vous être utile et qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser ci-dessous, j'essaierai d'y répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite.